l'école, j'ai 34 ans, je suis responsable du site archéologique AQUA Segetae à Sceaux du Gâtinais, dans le Loiret, et chargée de la conception du futur musée Segeta. Donc, je suis archéologue de formation. J'ai obtenu mon master en archéologie en 2011 à l'université Panthéon-Sorbonne, que j'ai complété en 2015 par un master en conception et direction de projets culturels à l'université Sorbonne Nouvelle. J'ai très tôt eu un contexte personnel qui m'a intéressée au domaine de l'art, de la culture et du patrimoine. Donc ma grand-mère a fait l'école Boulle et les arts décoratifs et était antiquaire. Donc je me souviens de voyages en famille à l'étranger où on allait visiter des sites archéologiques. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ces témoignages du passé. Et c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que je souhaitais faire plus tard et ça a été comme une évidence. Donc à la veille de Noël 1965, le propriétaire du terrain et l'agriculteur qui à l'époque gérait la parcelle, en dessouchant un arbre, ont découvert donc, des vestiges sur le site archéologique du Préau à Sceaux du Gâtinais. Et s'en est suivi, à partir de 1966 jusqu'en 1976, 10 années de fouilles gérées par Monsieur Roncin, et qui ont permis de découvrir un sanctuaire des eaux qui était dédié à la déesse Segeta et qui a été occupé pendant l'époque gallo-romaine et qui a connu son apogée au IIe siècle de notre ère. On a donc une première approche qui concerne la gestion, l'animation et la valorisation du site archéologique AQUA Segetae. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, sur place, il y a seulement 4% du potentiel archéologique qui est visible. Donc, on est vraiment sur un site archéologique avec une valeur insoupçonnée et inestimable, avec les témoins d'une agglomération antique qui représentait certainement 25 hectares à l'époque et qui sont actuellement invisibles et conservés sous nos pieds. Donc, l'autre partie de mes missions concerne le suivi de conception du projet du futur musée Segeta. Donc j'ai entre autres le suivi de toute la partie bâtiment en lien avec l'architecte où on réfléchit à comment sera organisé et composé le futur musée pour assurer son fonctionnement, le travail de l'équipe et l'accueil des publics. On a également toute la partie paysagère où on a réfléchi à un cheminement pour permettre au public de circuler à l'extérieur avec une restitution paysagère qui rendra compte des vestiges conservés en sous-sol. Également toute la partie liée à la conception de la muséographie du parcours permanent du futur musée, donc c'est-à-dire réfléchir à tout le contenu qui sera proposé au public pour agrémenter sa visite sur place, que ce soit par exemple la sélection des collections et leur agencement dans les vitrines, le travail sur les niveaux de texte, mais également la réflexion et la conception des dispositifs numériques. Donc ce qu'on souhaite, c'est réellement proposer au public de s'immerger dans l'époque gallo-romaine, d'expérimenter l'archéologie et de revivre le passé de manière ludique et pédagogique. Donc actuellement, on a la problématique d'être sur un site archéologique relativement confidentiel qui est ouvert seulement sur rendez-vous via l'association locale, donc l'association Segeta. Un des objectifs prioritaires, c'est réellement de faire en sorte que d'ici l'ouverture du musée, on continue à animer, à valoriser le site archéologique et à le rendre accessible aux différents publics, que ce soit les individuels ou les groupes. Donc dans cette perspective, on recrutera prochainement un médiateur avec la volonté de proposer une offre de médiation adaptée, donc avec des visites du site archéologique ou des ateliers. On a également vocation à créer du lien avec les habitants, avec les scolaires, avec les associations locales et les différents réseaux et partenaires du territoire pour mettre en place des projets pédagogiques. Pour connaître toute l'actualité du projet du musée Segeta, du site archéologique, des collections et bien plus encore, il est possible de nous suivre sur Facebook, Instagram ou sur le site internet de la SCCKD.